Bonjour tout le monde, j'espère que les fêtes de fin d'année sont bien passées. Donc ici, vidéo du Leonardo de Metitoys. Donc ici, voilà, il y a Metitoys. Maintenant, la marque, cette fois-ci, c'est Ling Jing-un. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, ici. Si j'arrive, voilà. Je reviens que le plan se fasse. Voilà, Ling Ji-un. Mais on a l'autocollant Metitoys. Donc, est-ce que c'est distribué par Metitoys, mais la marque c'est bien Ling Ji-un? J'avoue que je ne sais pas. Un petit code barre. Je ne sais pas du tout où ça peut mener. Je vous laisse si vous voulez scanner. Derrière, on a la tortue. Donc, franchement, la boîte, toujours basique. La petite scellée. Mais ça fait le taf, ça suffit. Hein. Leonardo, la figurine qui est là. Leonardo. C'est du officiel. Là. Donc Nickelodeon, Tortue Ninja à mi-temps. Sous licence, 3 ans. Donc voilà. C'est peut-être pour ça, Metitoys font des trucs des fois sans licence. Et ici, ils sont passés en Ling Ji-un pour avoir la licence. Peut-être. Vous pourrez me dire dans les commentaires si vous savez. Donc voici la boîte. Maintenant, je vais vous montrer la figurine. Voici la figurine. Donc c'est un peu des concepts à chaque fois. Hein. C'est pour ça qu'au début, je ne les avais pas pris. J'ai regretté quand j'ai vu quelques vidéos. Donc ici, ben, on est... Allez, le zoom. Donc ça représente vraiment bien Leonardo. Avec les petits bordeaux, les genouillères, les grosses jambes. Franchement chouette. Les hanches, la carapace, le cuir, les bras avec aussi les bordeaux, les coudières, la tête, magnifique la tête, le bandana avec le bordeaux. Ici, j'ai pas réussi à bien le fixer, mais je vous montrerai, hein, il y en a plein. Voilà, le L de Leonardo, qui est un peu concept également, parce que le Playmate, bah, le L est vraiment droit ici, il est un peu tordu. Mais très chouette. Vraiment, la réalisation, très très chouette. Regardez, très stable également. Et elle est magnifique. Donc voici pour la tortue. Alors au niveau articulation, on a une articulation de l'avant du pied, qui est peut-être mon seul bémol, hein, parce que c'est cranté. Regardez, hop, je zoome. Donc ici c'est cranté. Alors c'est quand même assez chouette, hein, c'est cranté des deux côtés, ça a quand même une petite résistance. Donc voilà, ce petit bémol. Articulation, voilà la rotation de la cheville, on ne peut pas aller plus loin, hein, regardez ce qu'il y a moyen de faire. Une petite articulation ici qui est crantée avant-arrière de cheville. Articulation double. La genouillère va peut-être un peu bloquer l'articulation, mais je vous montrerai. Articulation double au niveau du genou, donc qui est très dur. Voilà, tout de suite, la genouillère vient taper sur l'articulation. Par contre, comme elle est double, donc il y a une première et la seconde. Donc voilà, là je suis sur la première et la seconde. Donc on est à un peu plus de 90 degrés. Mais la genouillère va aller bloquer un petit peu. Alors, le truc le plus disgracieux que je trouve dans la figurine, c'est ceci. Voilà, les genoux, c'est un énorme bout de plastique. Heureusement qu'il y a la genouillère. Hein. Heureusement. Voilà, c'est le plus gros bémol de la figurine, c'est ça. Après, bon, il suffit de ne pas mettre un angle trop gros et ça donne quand même bien. Hein. Mais vraiment à fond, ça fait très très gros. Donc voilà pour les genoux. Articulation, rotation au niveau de la hanche. Alors on a 90 degrés, voire même plus haut 90 degrés, mais bon voilà, on est un petit peu comme les jouets d'époque. On peut, mais ça va agrandir. Regardez, elle sera plus droit quoi.
voyez, elle pleut beaucoup. On n'arrive plus à la mettre droite. Ah, c'est à cause des muscles, hein, mais ça c'est courant dans des figurines comme ça. Par contre, la rotation, elle est bien quand même. Voilà, on peut quand même. Donc voilà, on pourra faire des poses sans aucun problème. Alors on est sur un Bolgen. Hein. Donc franchement, je vais dire au niveau pose, on fait ce qu'on veut. Hein. Juste, bah voilà, hein, l'angle ici est un peu bizarre. Alors la tortue ici n'a pas d'ap crunch. On a un up crunch, mais ouais non, on n'a pas vraiment d'ap crunch. On a une rotation ici. Ouais, on a juste une rotation. On a ici la carapace est sur un Bolgen. Voilà, on peut le voir ici. Donc il peut monter et descendre. Hein. Voyez, là je monte et je descends. Et on peut aussi un peu le faire gauche-droite. C'est pas le point fort, le torse. Hein. Bon, après le design si, hein, mais au niveau des articulations, c'est pas le point fort. Alors, au niveau des bras, Bolgen, articulation demi-sphère, qui va permettre de descendre et monter, évidemment, ben, de gauche-droite également. Hein. Articulation double au niveau du coude également. Mais pareil, hein, sur une double ou une simple? On est sur une double. On peut voir que c'est bien une double, mais la coudière va gêner l'articulation. Voilà, après on peut quand même aller à 90 degrés. Et ici on a un peu plus petit que le genou, mais pareil, on a la grosse articulation. Tant mieux, hein, c'est que ça va être solide hein, dans le temps. Mais voilà, c'est un peu disgracieux. Rotation biceps, sans aucun problème. Alors, ici, on a la position T, il l'a fait sans problème. Rotation 360 degrés. Alors, on est sur solide, hein, on est sur un Bolgen fixé à l'intérieur. Même pas Bolgen, c'est la tige avec un petit renfoncement qui permet de tenir. Donc voilà pour les bras, qui sont terribles. Alors, est-ce qu'on a une articulation papillon? Non. Non, on n'a pas d'articulation papillon, ou alors elle est... Si, il y en a une. Il y en a une, mais elle est très dure. Regardez, on voit qu'il y a une partie qui s'enfonce un peu plus. Donc elle est ici. Donc ouais, il y a une articulation papillon, mais qui est tout de suite bloquée par l'armure. Mais bon, voilà, on peut quand même aller. Donc elle existe. La tête, 360 degrés, elle est sur un Bolgen. Hein. Donc, et le bandana est aussi rotatif. Voilà. Ça, je vais vous montrer. Il y a plein d'accessoires. Au niveau accessoires, ils nous ont gâtés. Vraiment gâtés. Ici, j'ai un petit espace. C'est peut-être parce que, en fait, les bandanas, il faut les couper. Voilà, il faut couper. J'ai coupé à la limite. Et après, il faut l'enfoncer. Voilà, il faut l'enfoncer. Et j'avais un peu peur. Je vais voir avec vous. J'avais un peu peur, en fait, en enfonçant. Ah, bah, ne pas savoir la retirer. Voilà, elle est déjà un peu plus enfoncée. Voilà, vous voyez, donc c'est moi qui l'avais mal fixé. Après, il y a plein de bandanas, donc à mon avis, on en fixe un, on ne va pas remettre les autres. Donc voilà pour la figurine, très très chouette, franchement très très chouette. Maintenant, je vais montrer les accessoires. Ils sont nombreux. Hein. Ça va être à peu près la plus longue de la vidéo, c'est les accessoires. Mais tant mieux, c'est ce qu'on veut. Pour faire des poses, il faut plein d'accessoires. Évidemment, bah, le tout premier accessoire qui dit Leonardo, bah, les katanas. J'ai fait exprès de ne pas les mettre dessus. Donc voici les katanas. Alors on est sur le plastique. Hein. Là, ça se voit. Même
déjà un peu de peinture qui a été retirée. Maintenant, voilà, elles sont quand même bien designées, aucun problème. La taille, nickel. Ils sont toujours au nombre de 2. De toute façon, toutes les armes des Tortues Ninja, sauf le bâton, si je me trompe pas, sont au nombre de 2. Il y a un sens? Ouais, c'est un peu plus dur dans ce sens-là. Et alors, il y a un énorme peg ici. Donc, quand on reçoit la tortue, ici, il y a un petit peg qui est de couleur cuir qu'on doit retirer. Et là, on peut mettre les katanas. Et qui vont très très bien dans le dos et qui donnent vraiment bien. Voilà, ça c'était le premier accessoire qui est pour moi obligatoire. Hein. T'as pas les armes, t'as pas une tortue ninja. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer d'autres accessoires. On va commencer petit à petit. Hein. Donc ici on a un shuriken avec l'effet. Donc à mon avis on le met comme ça et c'est comme s'il le lançait. Donc on a d'abord le premier shuriken avec l'effet. Alors on a également le shuriken tout seul. Donc on n'en a qu'un. Lui il est très très bien fait. Donc on a le shuriken tout seul. On a le kunai. Quand je dis qu'il y a énormément, il y a énormément. Alors le kunai, super bien fait également. On a, donc ça c'est peut-être un point négatif. Maintenant, peut-être qu'il y est. Non, j'ai pas fait attention. On a le grappin, mais on n'a pas de corde. Je regarde, tiens. En tout cas, j'ai pas vu de corde. Ici, on a le talkie-walkie. Donc vous voyez, vraiment, ça va dans les détails. Normalement, il se ferme, mais ici non. Qui dit Tortue Ninja, dit leur nourriture. Donc on a une part de pizza à droite. On reconnaît que c'est une pizza. J'avoue que le dos donne pas envie, mais voilà. On est bien sur une pizza. Donc il y a la droite et il y a celle qui est déjà coulante. Donc voilà, qui permet de faire des poses magnifiques avec les pizzas dans les mains. On a également un petit commutateur. Ça, j'avoue que je ne sais pas d'où ça vient, dans quel épisode, mais on l'a. Et on a une petite sacoche, voilà, qui se clipse sur la ceinture. Et ici, ça sera pour, à mon avis, glisser. C'est peut-être pour glisser le grappin. Ouais, ça pourrait être pour glisser le grappin. Ou vu que c'était là, ce serait peut-être pour glisser ça. Ouais. Mais voilà, il y a une petite pochette qui permet de glisser un accessoire dedans. Ok, donc je vais vous montrer les accessoires. Évidemment, c'est pas tout. On a énormément. Hein. Donc, on a aussi 2 autres têtes supérieures. Ah oui, c'est ça qui disait que c'était un peu bizarre. J'avais vu beaucoup de youtubeurs, etc., qui disaient que c'était bizarre et que eux, on l'ont dit aussi. C'est cette tête-ci, en fait. C'est vrai qu'elle fait bizarre. Donc en fait, cette tête-ci, c'est comme s'il priait, en fait. C'est pour ça qu'il a les yeux fermés. Mais c'est vrai qu'on a tendance à tout de suite voir le blanc et voilà, ça choque un petit peu. Pareil, on a toujours les petits trous pour mettre les bordeaux. Et ici, voilà, la tête avec les dents. Ah, elles sont vraiment cool, les têtes. Donc, voilà pour les têtes. Alors, on a également, comme je parlais de Bordeaux,
On a des bandeaux différents. Donc on en a 3. Donc il faut chaque fois couper ici. Hein. Voilà, donc on en a un comme ceci, qui part en arrière. On a un qui est dans le vent en fait. Et on a celui que j'ai mis sur la figurine. Voilà, on a toujours. Donc ça c'est sympa. C'est cool d'en avoir plein en fait. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Donc ici je vous ai montré les têtes. Alors on a, pour refaire une des scènes emblématiques, ici je l'ai pas ouvert, hein, c'est le pantalon et la veste. Et on a également, avec le pantalon et la veste, le chapeau. Donc le chapeau, je vois qu'ici, il y a un petit aimant. Donc la tête est aimantée. Donc voilà, pour le chapeau. Donc ça, c'est chouette. Et le chapeau est bien fait également. Un petit Stenson. Donc, et c'est pas tout. On n'a pas encore terminé au niveau accessoires. Il y en a énormément. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc j'avais montré les katanas qui étaient mis sur la tortue. Ben, on a également les fourreaux séparés. Donc on peut même mettre les fourreaux séparés. On a les katanas qui peuvent rentrer dedans. Donc franchement très bien fait. Il y a également 2 effets de katana. Donc celle-là je vais vous montrer directement. Je ne les ai pas encore fait. Voir ce qu'il y a moyen de faire. Donc à mon avis c'est simplement les effets. Voilà. Comme si on faisait le slash. Et ça rend super bien. Et on voit vraiment bien. Donc ça c'est cool aussi. Je vais zoomer pour que vous voyez. Donc, ah et en plus ouais voilà. J'étais pas dans le bon sens. Voilà ce que ça peut donner. Donc très chouette. Franchement waouh. Cette figurine elle est dingue. Donc ici ben voilà. Et même au niveau des mains, on est sur un plastique très dur. Comparé à du Joy Toy qui est du plastique mou, ici on est sur un plastique qui est vraiment dur. Donc il faut faire, pour bien faire il faut réchauffer, mais voilà, j'ai pu remettre. Donc voilà, avec l'effet de slash quoi. Donc vraiment cool. Voilà ce que ça peut donner. Donc comme j'ai montré, par contre je sais pas à quoi ça sert cet accessoire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si j'arrive à le prendre, voilà cet accessoire-ci. Donc on a une tige. Je présume que c'est pour... Ça a l'air de tenir. Donc est-ce que c'est pour mettre les 2 katanas, mais pas croisés, mais droits? Ou avec le veston? Et évidemment, ben, on a un nombre incalculable de mains. Je vais vous les montrer directement, parce qu'il y en a tellement que ça va prendre une éternité de les sortir. Donc les pouces levés, les mains comme ça, ici, les doigts, les trucs pizza, le signe des 2 doigts, regardez. Elles sont super bien faites. Hein.
L2, donc gauche, droite. Je présume qu'ici serait écrit R. Voilà, R2. Donc voilà, au niveau des accessoires. Donc franchement, il y a ce qu'il faut. Et maintenant, je vais vous faire quelques petites comparaisons avec d'autres figurines pour vous montrer la taille. Je vais la mettre droite. Voilà, je reviens vers vous. Donc ici, petite comparaison avec la Spider-Man Marvel Legends et le Snake Eyes V4. Donc on voit, hein, c'est un peu plus gros, mais ça reste du A12e, donc ça c'est top. Hein. On peut vraiment faire un peu ce qu'on veut. Maintenant, voilà, la taille, les bras et les jambes, même si la hauteur c'est du A12e, on a quand même un corps qui est quand même beaucoup plus imposant. Ici, je peux la comparer avec la Inart. Ben, j'allais dire Spider-Man, la Inart Batman. Et voilà, on voit que la Inart est beaucoup plus petite. Hein. Mais voilà, c'est normal, on n'est pas une tortue. Ici, je peux comparer avec la Deathstroke de LPZZ. Voilà, là on est déjà meilleur au niveau proportion. La LPZZ est toujours un peu plus grande. La Inart est un peu petite. Si on compare la Inart avec... Voilà, la Inart fait vraiment plus petit. Maintenant, c'est la 12e. La LPZZ est peut-être un tout petit peu plus grand qu'à 12e. Donc ici, je peux vous comparer avec son acolyte, donc ici Raphaël. Ça va être la vidéo juste suivante, que je vais vous faire également. Après, je peux comparer avec... qu'est-ce que j'ai sous la main? Un petit McFarlane Killer Croc. Donc là, voilà, on voit tout de suite la différence. De toute façon, McFarlane est toujours un peu plus grand. Bon, ici, c'était Killer Croc, donc c'est un grand modèle. Ici, je peux vous comparer avec également, que j'ai sous la main, la Guts SH8 Art. Donc voilà, par rapport à une SH8 Art, si elle veut bien tenir debout. Voilà, avec une SH8 Art. Donc voilà un peu ce qu'on comparait. Je peux comparer avec... avec quoi je peux comparer d'autres? Ouais. Donc voilà, ici, après avoir comparé avec la SH8 Art, je vais vous faire quelques petites pauses pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire avec la figurine. Donc je reviens à tout de suite. Pas besoin de dire ça. Voilà, après avoir fait la comparaison de taille avec différentes figurines, je vais vous faire quelques petites pauses. Comme ça, vous allez voir ce qu'il y a moyen de faire avec cette figurine de Leonardo. Par exemple ici, donc la pose, voilà, j'ai mis les deux mains qui permettent d'avoir les katanas. Et ici, j'ai un peu plié au niveau des jambes. Et hop. Donc voici. Donc franchement, voilà déjà ce qu'il y a moyen de faire. Après, je essaierai de faire des poses un peu plus dynamiques. Mais on sait déjà faire des trucs très sympas avec les articulations actuelles, quoi. Là, une autre pose, donc il y a vraiment moyen de faire des trucs très sympas. Donc ici, j'ai fait comme si dégainait le sabre. Et j'ai mis la main qui fait son petit deux doigts debout. Donc voilà. Donc regardez ce qu'il y a moyen de faire, quoi. Sans avoir une articulation papillon énorme. Donc regardez, j'ai essayé qu'il n'y ait pas trop de force d'angle ni rien. Donc voilà ce qu'il y a moyen de faire. Je vais quand même vous faire encore quelques pauses parce qu'elle est infinie au niveau pose avec toutes les mains possibles. Alors les mains c'est un peu embêtant, hein. C'est chaque fois un petit peg à mettre. Si j'ai pas encore enfoncé à fond. Comme on voit ici, là elle a été enfoncée à fond, mais de l'autre côté non. Donc, à chauffer, hein. Regardez, si je tire, hop, il vient directement. Donc ici il faut chauffer. Voilà, je vais vous faire encore une pause. Ici, c'est la pause basique où il a
un morceau de pizza dans la main. Donc voilà, donc ici des poses basiques, on sait en faire, des poses plus dynamiques, c'est possible également. J'ai du mal avec les mains, je ne sais pas si ça se met comme ça au niveau de la pizza, mais voilà, c'est possible. Et il y a pratiquement possibilité de la mettre au niveau de la bouche. Donc voilà, franchement très chouette. Je vais vous faire une pose un peu plus dynamique où il est sur un pied, pour vous montrer que la stabilité est quand même assez top. Voilà la pose, donc ici c'est vraiment juste pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire sur un pied. Donc elle n'est pas travaillée la pose, c'est juste pour montrer la stabilité. Donc voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut très rapidement, elle est très stable. Là je la fais tourner en plus, donc normalement d'autres figurines quand on tourne, elle va tomber. Ici pas du tout. Maintenant je vais quand même vous faire une pose avec le veston et le pantalon, je vais essayer. Je vous montre déjà avec le pantalon. Alors il tombe bien, hein. C'est galère à le mettre, mais une fois qu'il est mis, voilà, c'est des élastiques. C'est un élastique ici. Ici, ça peut passer avec le pied, donc donne bien déjà. Je vais essayer de mettre la veste. Ok, donc voilà, j'ai pu sans problème le mettre. Donc le pantalon, je vous l'ai montré. La veste est un petit peu plus dure à mettre, mais facile également. Il suffit simplement de mettre les bras à l'arrière, retirer quand même les mains si c'est pas les mains qui poignent ou fixes. Voilà, j'ai mis la main pizza ou shuriken, là j'ai dû la retirer. Ici, il y a moyen de mettre les petites attaches de la ceinture, mais bon voilà, il faut des petits doigts, c'est galère. Donc ici, je vais la laisser ouvert pour le moment. Mais voilà ce qu'il y a moyen de faire. Donc les vêtements sont top, donnent super bien avec le Stenson. Donc voilà. Alors je vais vous la retourner. Donc voilà, niveau pose, il y a moyen de faire énormément de choses avec toutes les mains possibles, avec les armes, avec les effets, avec les accessoires. Donc c'est une figurine que je vous conseille sans aucun problème, à 100%, à 1000%. Il faut juste la trouver parce qu'elle est passée sold out à peu près partout. Cité des Nuages en avait en précommande, Gundam Hit en avait en précommande, Bumblebee en avait en précommande. Il y a peut-être d'autres sites, mais que je ne connais pas, qui les ont eu en précommande. Il y avait Orjet 7K aussi. Mais voilà, sold out à peu près partout. On peut aussi les trouver sur AliExpress, mais les prix augmentent exponentiels. C'est un truc de taré. Le prix plus ou moins qu'il fallait les payer, c'est entre 70 et 90 euros. Plus, c'est que c'est de la spéculation. Donc voilà, donc je vous les conseille, aucun problème, elles sont au nombre de 4. Il y avait les 2 premiers qui étaient sortis et il y a les 2 autres qui sont encore en précommande, mais sold out à peu près partout. Donc voilà ce qui va clôturer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à une prochaine.